Et quand on se connaît soi-même, il y a un déclenchement en soi-même. Bienvenue sur Contact Pro Live. Nous sommes accompagnés toujours avec Papa Luboya qui nous parle des chapitres de son livre La Renaissance de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler d'un chapitre sur la spiritualité. Et la spiritualité qui, à un certain moment, lorsque la République de Mobutu était là, il y avait des rumeurs, on ne sait pas si c'était des rumeurs parce que ce sont des sociétés secrètes, mais Papa Luboya a parlé aussi de la spiritualité dans son livre. C'est ainsi aujourd'hui, nous allons essayer un peu de lui poser des questions et puis voir ce qu'il a écrit dans son livre, qu'est-ce qu'il en connaît, et qu'il puisse un peu nous expliquer un peu comment la spiritualité des Congolais dans les années d'indépendance, comment est-ce que, à part la religion, disons, la religion chrétienne, catholicisme et protestantisme, est-ce qu'il y avait ça sera la première question, il y avait des associations secrètes à ce moment-là? Les associations secrètes ont toujours existé. Mais ne s'affichaient pas publiquement. Les associations secrètes ne s'affichent jamais publiquement. Oui. D'ailleurs, on a vu du temps de Mobutu, comme tu l'as dit, il a essayé de rencontrer presque plusieurs chefs coutumiers du Congo. C'était justement pour être impacté par leur connaissance en matière d'initiation spirituelle. Donc, ces sociétés ont existé et existent toujours. Mais si on n'en parle plus aujourd'hui, nous devons reconnaître l'impact du christianisme catholique, qui d'une part a consisté à mettre en place un imaginaire dans les chefs du Congolais à ne plus se retrouver, à ne plus se reconnaître dans cette dimension de la spiritualité de nos ancêtres. Alors presque tous, nous nous sommes fait enfermer dans le christianisme. Aujourd'hui, tu peux prendre la population au Congo, les chrétiens sont les plus nombreux. Mais par ailleurs, le moins créatif. Oui. Tu vois. Parce que ici, quand vous parlez dans votre livre de la religion et toutes ces histoires, à ce moment-là, nous avons vu, à un certain moment, Mobutu rencontrer le chef coutumier. Il y avait une certaine retour, ou bien, je ne sais pas si on peut appeler ça retour ou bien recours, parce que on l'intronisait dans d'autres parties, on l'intronisait même. Chef coutumier, des gens qui se pratiquent là, donc ils passaient par des initiations. Absolument, oui. Ils passaient par des initiations secrètes, parce que ça ne se faisait pas publiquement. Il faut reconnaître que ce même vent de retour à cette initiation, on le trouve sur le plan africain. Si tu vas dans l'Afrique de l'Ouest, il y a déjà des projets de création de centres d'initiation. Donc, on veut sortir un peu de la cachette pour vraiment mettre ces connaissances à la disposition des publics. Pour ceux qui désirent, ils peuvent s'inscrire et être formés dans ces centres-là. Et ces centres-là, dans l'Afrique de l'Ouest, existent aujourd'hui d'une manière publique. Ici, en Afrique aussi, en Afrique du Sud, il y a une façon publique d'afficher ces genres d'initiation, les sangoma, comme on les appelle ici. Tu vas trouver que ils sont autorisés, ils sont même autorisés à donner des cours, et tout ça, ainsi de suite. C'est déjà une façon
comment, je ne peux pas dire de populariser. De les reconnaître. De les reconnaître d'une part, d'autre part aussi d'inciter certains Africains qui voudraient être imprégnés de ces connaissances, de se référer et d'être formés aussi. Voilà. Donc c'est une culture africaine. Et qu'à ce moment-là au Congo, je crois qu'il y avait quand même vent de reconnaître ça. Il n'y a pas eu vent dans notre pays, il n'y a pas eu vent de reconnaître cela. Au contraire, l'impact du christianisme sur le pouvoir public a été tel que ces gens-là se sont cachés. Ces gens-là se sont cachés. On les diabolisait, quoi. On les diabolisait. Ils se sont cachés d'un côté. De l'autre côté aussi, le public qui pouvait s'intéresser à cela vivait dans une logique de rejet de ces connaissances. Non, ce sont des sorciers, je ne peux pas les fréquenter, je ne peux pas faire ça. Donc voilà un peu dans quelle situation difficile pour pouvoir répandre ces idées-là. Mais si tu descends au village, tu vas trouver comment ces prophètes ou bien ces personnes qui ont ces connaissances-là, mais qui vont vous regarder simplement comme ça avec les yeux. Oui, parce qu'ils savent que vous n'êtes pas... Bon, non seulement vous n'êtes pas, ils ont peur que ces connaissances soient vendues aux étrangers. Parce qu'ils ont été persécutés. Hein? Et en étant persécutés, ils ont constaté que l'étranger s'accaparait de ces connaissances. Tu vois? Alors ils se sont dit, mais ces gens que nous accueillons à bras ouverts, ils prennent ce que nous avons et puis ils commencent à nous torturer. Alors nous n'allons plus leur donner ces connaissances. C'est ainsi que beaucoup de nos vieux dans les villages, tu peux venir avec des questions, ils peuvent simplement te regarder, ils ne te disent pas grand-chose. Exactement. Voilà. Oui, parce que dans la sélection même des gens qui entouraient Mobutu à un certain moment, donc bon, ça ce sont les informations qui, on savait que non, ils étaient dans le même, on parlait depuis Makuria, donc, et si tu n'es pas dans le secte là, donc tu ne pouvais pas être promis, tu ne pouvais pas avoir certaines responsabilités. Qu'en connaissez-vous? Mais cela a existé certainement. C'était déjà ce que je peux dire copier-coller de Congolais de l'imaginaire occidental. Une fois au pouvoir, Mobutu a constaté qu'effectivement, les pays européens sont dirigés par des sectes qui n'ont rien à voir avec la population. Et lui, en recourant au chef coutumier, il a constaté qu'il y avait une sagesse, il y avait une intelligence, il y avait une capacité à tirer de cet ensemble de connaissances pour pouvoir gérer le pays. Mais il a commis l'erreur. L'erreur qu'il a commise, c'est quoi? C'est de vouloir s'accaparer de toutes ces choses et en être le propriétaire. C'est ça l'erreur qu'il avait commise. Alors c'est ainsi que même certains vieux du village, par politesse, ils ne le disaient pas, mais ils ne transmettaient pas tout. Parce que ils ont senti que ces messieurs... Parce qu'il faut comprendre la philosophie des Africains. Un Africain, ce n'est pas quelqu'un qui faisait le travail pour son bien personnel. Un Africain, ce n'est pas quelqu'un qui allait à la chasse pour son bien personnel. Un Africain, c'est quelqu'un qui faisait quelque chose pour que les autres en bénéficient. Si cet objectif-là n'était pas atteint, celui qui faisait ce travail-là n'était pas content. Tu vois? Mais alors, quand on te voit, toi, venir puiser dans leur sagesse et que tu as l'objectif de vouloir t'accaparer de toutes ces choses-là, ils se méfient. Et c'est ce qui nous différencie, par exemple, de l'Occident. Quand bien même beaucoup de Congolais ne veulent pas comprendre cela. Il y a 2 jours, 3 jours, pendant la méditation du décès de mon épouse, il y a eu des gens qui étaient venus me voir. On a longtemps discuté là-dessus. En ce sens que, non, il ne faut pas rentrer en arrière. Moi, je dis, mais ce n'est pas
rentrer en arrière pour vivre l'environnement que ces gens-là vivaient. C'est rentrer en arrière pour puiser la théorie et essayer de voir comment on peut créer avec cette même théorie dans l'environnement de la modernité d'aujourd'hui quelque chose qui répondrait aux mêmes objectifs, parce que les objectifs restant le même, c'est-à-dire que vivre en harmonie. Donc vivre en harmonie, ça fait que... Mais qu'est-ce qui a fait maintenant que Mobutu, à ce temps-là, les chefs coutumiers, partout où il passait, on l'intronisait, on lui donnait des pouvoirs, on lui faisait... Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse aller encore en Occident? Je ne sais pas si le prime coup, parce que c'était l'inspiration de l'Occident. Le problème de Mobutu était le suivant. Oui. Tout ça. Il a vu que ces cercles, ces sectes ou ces cercles secrets, leur objectif c'était le pouvoir. Ça c'est en Europe. Oui. C'était dominer. Oui, exactement. Tu vois. Et c'est ça qui a rapproché Mobutu de ces cercles-là. C'est arriver à disposer d'une connaissance qui doit te permettre de dominer et de perdurer à dominer. Donc il est sorti de la vision africaine qui, elle, l'objectif n'était pas de dominer. L'objectif était le bien-être du peuple. Alors il n'a pas su concilier les deux parce que dominer, tu dois dominer. Oui. Et effectivement, c'est pour cela qu'il a été qualifié de dictateur. Oui. Et dans ces actes, on a vu dans certains de ces actes qu'il a posé des actes qui, en fait, laissaient entrevoir qu'effectivement, c'était un pouvoir très, très fort. Non, dominatrice. Et c'est ça. Ok. Et pour l'instant, après Mobutu, maintenant dans la réveil que vous prenez maintenant que non, il faudrait qu'il y ait un réveil, une renaissance. Oui. Quelle est l'importance de cette partie que vous avez vraiment développée ici? Quelle est l'importance? Pourquoi est-ce que les gens doivent être informés de ces sociétés secrètes? Il ne s'agit pas d'être informé des sociétés secrètes, mais est-il que depuis la création du monde, les grandes pensées, les grandes idées n'ont pas été facilement publiées comme ça à l'opinion publique. C'était un chapitre qui était réservé à des personnes qui devaient assumer certaines responsabilités. Tu vois? Alors, qu'est-ce qui fait que... tu veux bien répéter encore ta question, s'il te plaît? Qu'est-ce qui fait que... pourquoi le chapitre ici a une place quand même privilégiée dans votre livre? Oui, il a une place privilégiée dans mon livre. Pourquoi? Parce que, l'analyse que j'ai faite de la situation du pays, c'est là, sur tous les plans. Je ne prétends pas avoir épuisé tous les plans. Oui. Le plan social, le plan économique, les croyances, le plan technologique, sur le plan... Nous avons vécu une régression. En d'autres termes, ce sont des échecs que nous avons enregistrés depuis 1885. Et pourquoi ces échecs-là? Et même jusqu'aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que nous vivons chez nous. C'est toujours des conflits en conflit. Oui. Et ces conflits, on peut les catégoriser. Ce ne sont pas des conflits idéologiques, c'est plus des conflits d'individus. Ok. Hein? Ce n'est même pas idéologique. Oui. Alors, la question était de savoir, mais quelle est la cause de tous ces conflits? C'est parce que nous sommes sortis d'une vision qui est rassemblée, oui, pour opter pour une vision qui est divisée. Alors, pour revenir à la vision qui rassemble, oui, il faut puiser dans les valeurs de nos ancêtres. Il faut renaître dans les valeurs de nos ancêtres. Il faut se connaître lui-même. Il faut se connaître soi-même. Oui, oui. Oui, oui. Et quand on se connaît soi-même, il y a un déclenchement en soi-même. Ce déclenchement qui se fait en toi, c'est quoi? C'est que tu vas te mettre à voir autrement.